Avant de développer vos photos, il va falloir les importer dans Lightroom et après les trier. Alors pour les importer, c'est assez simple. Si c'est la première fois que vous lancez Lightroom, je vous conseille de faire fichier nouveau catalogue. Si vous avez déjà un catalogue, c'est-à-dire déjà des photos dans différents dossiers, il vous suffit après juste de faire importer, donc sur le bouton juste ici. Je fais importer et après je vais aller me placer dans le dossier qui m'intéresse avec les photos. Donc hop, je clique sur le dossier qui m'intéresse. Ici un dossier avec quelques images pour la formation. Bon, ici il y en a pas beaucoup. Ici je peux soit tout désélectionner, donc je ne vais importer en fait aucune photo, et si je fais tout sélectionner, je vais importer toutes ces photos là. Je peux aussi bien sûr les désélectionner comme ça. Voilà. Alors si jamais vous ne pouvez pas cliquer sur les photos, c'est que vos photos en fait sont déjà dans le catalogue en fait. Voilà. En général, si vous laissez votre souris dessus, vous allez avoir des informations, et si vous ne pouvez pas les importer, il y aura la raison. Alors une fois que j'ai sélectionné les photos que je souhaite importer, je clique sur importer juste ici. Donc voilà, mes photos sont dans la bibliothèque. Maintenant, il va falloir les trier. Alors pour ça, j'ai plusieurs méthodes. Moi en général, ce que je fais, c'est que je regarde un peu si le cadrage est bon, si c'est pas flou, etc. Si la photo en soi vaut le coup, si c'est du paysage, si c'est du portrait. Enfin voilà. De toute manière, là on va aller assez vite. Vous allez voir, c'est pour de l'amateur, donc on va pas trop s'embêter. Alors pour voir de près, je double-clique dessus et là je regarde à peu près. La photo me paraît bonne. Le cadrage m'a l'air assez bon. Au niveau des détails, bon, c'est pas ouf, normal vu que le matériel n'est pas professionnel, mais il est largement suffisant pour une photo amateur. Donc celle-là je garde. Alors pour dire que je vais garder cette photo, je vais cliquer sur le petit drapeau ici, marqué comme retenu, ou alors j'appuie sur la lettre P. Si jamais je ne veux pas retenir la photo, j'appuie sur le petit drapeau avec la croix, ou alors j'appuie sur X. Ce que je fais en général, c'est que je regarde déjà toutes les photos et je mets en fait si je les retiens ou pas. C'est-à-dire si la photo n'est pas floue et si le cadrage est à peu près bon. Après, je vais les noter, parce que si je reviens avec 400 photos, je vais pas m'amuser à traiter 400 photos. D'abord, je vais regarder celles, on va dire, qui sont plus ou moins réussies, sans regarder forcément le fond, etc. Juste si elles ne sont pas floues. Et après, une fois que j'ai retenu dans les photos ou alors rejetées, je vais les trier par photos retenues et je vais les noter sur de 1 à 5. Et je garderai les photos qui sont en général jusqu'à 5 étoiles. Voilà. Alors ici, j'ai retenu cette photo-là, je vais passer à la suivante. Je clique ici. Ensuite, cette photo, elle me paraît bonne aussi, pas floue. Donc ça va. Alors je sais pas si vous avez vu, mais ici la photo a pris un petit temps pour charger. Au début elle était un peu floue et après elle s'est mise on va dire nette. Pour ça c'est juste l'ordinateur qui charge, c'est normal. Faut savoir qu'un fichier RAW ça pèse quand même assez lourd, entre 15 mégas et 30. Donc l'ordi faut qu'il calcule derrière. Ça après ça dépend de la puissance de votre ordi et de la qualité de votre appareil photo et de votre objectif. Ici la photo me paraît bonne, j'appuie sur P et ça me marque comme retenu. On passe à la suivante. Alors, à savoir que je peux aussi bouger les deux photos avec les flèches du clavier. Donc, ici, cette photo, elle me paraît bonne aussi. Pas floue. Voilà, chargement, on attend un peu. Voilà, elle me paraît bonne. Donc, je la garde aussi. P. On continue. Cette photo-là n'est pas floue non plus. Ça me paraît à peu près bon. Bon là vous allez voir, les photos ne sont pas extraordinaires, c'est surtout pour après le développement, pour voir vraiment ce que Lightroom a dans le ventre et comment on peut le faire rapidement. Mais les photos ne sont absolument pas, c'est pas les meilleures que j'ai faites. Ce n'est pas le but. Ici cette photo, donc elle est surexposée, c'est normal, c'est une prise longue. J'étais en train de prendre en photo en fait une petite cascade d'eau et bon vu que j'avais pas de trépied, j'ai dû faire assez rapidement. C'est-à-dire un temps d'exposition pas non plus énorme, un temps assez classique, 1,80 à peu près, et après du coup ça m'a surexposé. Normal, il y a trop de lumière qui est rentrée dans l'appareil, donc il va falloir corriger ça, mais sinon le cadrage me paraît bon, et c'est pas vraiment flou pour une exposition assez longue, c'est même assez honorable sans trépied. Donc on valide.
traitera ça après. Ensuite, cette photo, alors, le premier coup d'œil me paraît sympa. Le seul truc, c'est qu'ici, je trouve ça assez flou. C'est pas top. C'est pour ça d'ailleurs que je vous conseille de faire plusieurs photos d'un même sujet, plusieurs fois, vous bourrinez on va dire le bouton pour faire la photo, tout simplement pour ne pas vous retrouver avec une photo on va dire un peu ratée. Ici cette photo, bon, je la trouve un peu ratée au niveau de la cascade, on va la rejeter, j'appuie sur X. Voilà, définir comme rejeter, et elle devient grisée. Et enfin la dernière photo, une photo de fleurs, hein, et elle me paraît bonne. Bon, le focus n'est peut-être pas forcément super, mais bon, elle me paraît honorable, donc on va la garder. Elle est quand même assez jolie. Donc on appuie sur P. Voilà. Donc là, elle est retenue. Maintenant, je vais les noter. Alors, je vais aller dans Filtre, juste ici, cliquer dessus, et après, cliquer sur Marquer. Voilà. Et là, on voit que l'image que j'ai rejetée n'apparaît plus. Et on repart de 0, et là, on va noter les images. Bon, ici, moi je vais mettre 5 étoiles sur chacune des images pour qu'on puisse toutes les traiter, pardon. Je vais peut-être mettre 4 ici, hop, histoire de vous montrer comment ça marche. Je mets 5, alors on peut aussi utiliser le pad numérique, hein, qui est totalement à droite de votre ordinateur, à droite des flèches, pour noter donc de 1 à 5, voilà. Après, on appuie sur la flèche pour bouger, et on va noter celle-là aussi 5. Alors, il faut savoir qu'avec les touches, c'est beaucoup plus rapide. Quand vous avez énormément de photos, vous faites un tri très rapide, et donc vous pouvez bouger avec les flèches très rapidement, au lieu d'avoir à cliquer, ce qui n'est pas forcément le top. Voilà, donc maintenant, c'est terminé. On va cliquer ici, pour après avoir noté. Donc, tri par note. Là, il me suffit après de cliquer sur cette étoile-là pour avoir que les images avec 5 étoiles ou plus. Bon, c'est 5 étoiles maximum sur Lightroom. Après, je peux cliquer sur 4 aussi, et là, on voit cette photo apparaître. Où est-ce qu'elle est? Elle est là, voilà. Donc, on voit cette photo apparaître, et si je clique sur 5, elle n'y est plus. Voilà, donc mon tri est terminé, on va pouvoir passer à l'onglet développement.